Bonjour à tous, on va parler de cybersécurité, un risque désormais commun pour les toutes petites entreprises. Alors que les restaurants sont fermés, un projet audacieux à Blois, celui de Christophe Hey, qui prépare l'après-crise. Mais tout de suite, des fonds du plan de relance pour sauver la dernière demeure de Léonard de Vinci, c'est au château d'Amboise. Les châteaux de la Loire sur le qui-vive, les sites espèrent une ouverture dès le mois prochain, on parle de mi-avril, au risque de se mettre en danger et de devoir stopper leurs éternels chantiers de rénovation. Le château royal d'Amboise, qui appartient à la Fondation Saint-Louis, a obtenu une aide à l'investissement de plus de 2 millions d'euros dans le cadre du plan de relance. Ces fonds vont participer au renforcement des remparts sud-est et à la consolidation de la toiture de la chapelle Saint-Hubert, là où est enterré Léonard de Vinci. Pour les autres monuments, l'État a augmenté la participation des DRAC dans les projets de rénovation de 40 à 70%. L'histoire d'un client qui devient fan du cuistot, pas n'importe quel cuistot, c'est le cuisinier de l'année 2021 selon Goemio, et tous les deux montent un projet audacieux. Cette histoire, c'est celle de Christophe Hey, cuisinier de la maison d'à côté, de la table d'à côté à Montlivaud, et d'Yvan Sommet, l'ancien patron de la clinique de Blois et actuel président de la CCI du Loir-et-Cher. Tous les deux s'associent pour monter le projet de l'année dans le Val-de-Loire. Plus de 20 millions d'euros sont investis pour rénover une grande bâtisse du XVIIe siècle à Blois. Il accueillera une nouvelle table haut de gamme, Fleur de Loire, ainsi qu'un bistrot gastronomique, un kiosque à pâtisserie, un hôtel 5 étoiles, 44 chambres, ainsi qu'un spa. Le déménagement est prévu à la rentrée 2022. Une clé USB qui traîne quelque part et qui contient des fichiers malveillants, on branche dans l'ordinateur et c'est tout le système qui s'effondre. Un mail avec une proposition d'investissement douteuse, un document avec une terminaison qu'on n'a jamais vue. La cybersécurité fait désormais partie du quotidien des entreprises. Les grandes ont les moyens de s'offrir un cabinet informatique spécialisé. Pour les plus petites, la Direction générale des entreprises et l'Agence nationale de sécurité informatique ont édité un guide en 12 questions. Se doter ou pas d'un pare-feu, identifier un mail vérolé, comment est-on bien assuré contre le risque cyber? C'est à lire sur le site économie.gouv.fr. À bientôt.